découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La course à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire a enregistré un nouveau concurrent en la personne du professeur Amoa Urbain, ex-recteur de l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui a, au cours d'une conférence de presse, procédé au lancement de son mouvement politique, le bien-être pour tous, et annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Amoa Urbain a reçu le soutien du général Gaston Wasséna Koné, ex-ministre de la Sécurité sous le président Henri Konan Bédié, avec qui le futur candidat a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts pour honorer la mémoire des valeureux fils de la Côte d'Ivoire tombés au champ d'honneur pour le compte de la France colonisatrice. Un symbole de courage et de don de soi pour le bonheur d'autrui dont s'inspire Amoa Urbain pour affronter les échéances électorales d'octobre 2020 en tant que candidat indépendant. C'est le général Wasséna Koné qui a descendu le drapeau de l'administration coloniale, le drapeau français, pour faire monter le drapeau ivoirien. Symbole très fort qui indique que pour nous aujourd'hui vous êtes un patrimoine humain vivant. Il était bon au moment où nous allons entreprendre de prononcer une conférence de presse, que nous passions ici avec vous et que nous ne passions pas, que nous venions nous incliner devant nos morts. Les morts de 14-18, mais également de 39-45. Au-delà de tous ces morts, tous ceux qui ont versé leur sang pour ce pays, et de notre point de vue, le monument aux morts, comme la maison du combattant, constituent des symboles forts qui représentent l'âme de la Côte d'Ivoire. C'est ensuite, face à la presse nationale et internationale, que le candidat Amoa Urbain a donné les motivations de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 sous le thème « Amoa Urbain, candidat indépendant pour la non-violence, un nouvel ordre politique plus humain et le bien-être pour une Côte d'Ivoire unie, stable et prospère ». Amoa Urbain, candidat indépendant pour la non-violence et un nouvel ordre politique plus humain pour une Côte d'Ivoire unie, stable et prospère pour le bien-être de tous. Et puisque sur ce terrain, des efforts ont été faits par les anciens présidents de la République et l'actuel, je voudrais d'entrée de jeu les féliciter pour ce qui a été fait et les rassurer en leur disant que là où je serai le moins brillant durant ma carrière de président, ce sera dans la violence. Là, je serai très peu brillant. Que là où je serai le moins brillant, ce sera dans la violence et le crépitement des armes, mais que là où je serai certainement très solide, et ce sera mon avantage, là où je serai plus solide, ce sera mon ancrage culturel et ma détermination à pratiquer dans la case et sur la place publique ma puissance de recherche de consensus par une pratique savante des concertations que le président Félix Houphouët-Boigny appela le dialogue et qu'il considérait comme l'arme des forts dans les hautes cours royales africaines que je voudrais promouvoir à travers le mouvement Le bien-être pour tous. Trois inquiétudes et les risques qu'elles portent, des ambitions et les espoirs qu'elles véhiculent, cette raison est la raison de leur raison d'être et cette clé de succès pour la Côte d'Ivoire ponctueront mon discours sur les réformes susceptibles de porter un social-capitalisme humaniste pour une Côte d'Ivoire, voire une Afrique nouvelle. Mais trois inquiétudes ou quelques pesanteurs surmontables.
axe 1 de mon intervention. D'entrée de jeu, je voudrais à nouveau féliciter M. Félix Houphouët-Boigny, Philippe Yassé, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara pour l'héritage qu'ils ont laissé ou qu'ils laissent à la Côte d'Ivoire, où beaucoup de réalisations de qualité et où, pour les défis des temps modernes et des hautes technologies, il reste encore beaucoup à faire. Et puisque la patte de la poule ne tue pas le poussin, puissent-ils, les vivants, comprendre, et ils l'ont compris, j'en suis certain, que nul n'est heureux qui impose aux siens la politique de la queue du varan. Le varan, c'est cet animal qui construit et qui détruit par la queue. Première inquiétude, du principe de la candidature de nos trois grands. Culturellement, la sagesse acquise par son Excellence, M. Henri Konan Bédié, devrait, comme nous l'avons vécu avec Amadou Hampâté Bâ, nous inviter à l'idée que le vieillard est une bibliothèque, qu'il nous faut tous aller consulter là où elle est, cette bibliothèque. On disait de Hampâté Bâ, le sage de Marcory. Quant à M. Laurent Gbagbo, l'histoire des peuples d'Afrique noire écrite par Joseph Kizerbo et Cheikh Anta Diop, mais aussi par la pratique des us et coutumes des peuples d'Afrique noire, nous rappelle qu'à toute personne ou personnalité qui sort de prison ou d'une longue période de bannissement s'impose un rituel de purification, de sanctification et de réinsertion sociale. Dans la période indiquée pour l'élection présidentielle, son Excellence Laurent Gbagbo pourrait ne pas disposer de ce temps, d'où la nécessité pour lui de renaître en une autre personnalité qu'il aura choisie. S'agissant de son Excellence Alassane Ouattara, à qui je présente à nouveau mes condoléances et maintenant aussi mes félicitations pour le choix d'un de ses plus fidèles admirateurs au poste de Premier ministre. Et pour cause, ni le défilé des autours, ni le défilé des autorités coutumières, ni les recommandations des assises des partis politiques, ni les résultats des réflexions scientifiques des colloques universitaires ne sauraient l'écarter des conséquences d'un serment ou d'un pacte sacré énoncé publiquement devant une institution moderne de haut niveau, le Congrès, et à Yamoussoukro, sur les terres des Akoué et du président Félix Houphouët-Boigny. L'histoire nous enseigne qu'en pareille circonstance, les morts ne sont pas morts et qu'ils ne pardonnent rien. Et sur cette lancée, peut-être faudrait-il s'inquiéter aussi pour tous ces chefs qui, oubliant les traditions, sont allés faire allégeance, le poussant malheureusement à commettre une erreur grave. Il n'est pas impossible que les malédictions puissent frapper tous ces chefs qui auront défilé pour demander ce qu'il ne faut pas demander à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous souhaitons donc pour lui que la parole sacrée et le serment de ce congrès soient retenus et respectés pour lui-même sa survie, puisque nous savons qu'en pareille circonstance, les délais ne sont pas longs. Nous souhaitons qu'il ne soit pas interpellé. De là, et pour poursuivre leurs bonnes œuvres, vient le sens de mon engagement à protéger et à défendre leurs images, les images des anciens et celles de la Côte d'Ivoire pour
la poursuite de ce qui aura été fait. Ma première inquiétude est donc celle-là. Deuxième inquiétude, une contradiction majeure sur le parrainage, source de délation, analogue au vote à main levée, par le fait de l'enregistrement de l'identité des citoyennes et des citoyens et le vote au bulletin secret. Comment peut-on inscrire les noms de ceux qui vont voter, les connaître et les reconnaître et attendre qu'aux élections on passe au bulletin secret? N'est-ce pas une vague de conflits et de heurts que nous allons opérer avec ce parrainage? Une telle pratique, en sus des divergences et des conflits déjà créés par les appartenances aux différents partis politiques, ne pourrait opposer, ou du moins pourrait opposer épouses et époux, enfants et parents, groupes ethniques et fidèles des confessions religieuses, et encore, et encore. Bien plus, la pratique du parrainage appelle à une indispensable pré-campagne, alors même que certaines dispositions ne peuvent être prises par le candidat que lorsque la campagne aura été ouverte. Le Code électoral, section 3, intitulé « De la propagande électorale » en ses articles 28, 29 et 32. Le mois de tous les dangers, c'est le mois d'août. Ce n'est pas dans 3 mois les élections. Vous avez entendu récemment dire qu'il y a un rassemblement le 14 prochain au niveau de la société civile. C'est comme cela que commencent les choses. C'est une grande inquiétude. C'est maintenant qu'il faut désamorcer. Et une intervention comme celle-là est une intervention à visée de prévention des conflits, comme je l'ai fait en d'autres circonstances à travers des écrits. Il me semble que, et je l'ai dit, le 3e mandat du président, il peut le vouloir, mais je ramène la question à la culture. Fondamentalement, ce n'est pas de cette façon. Fondamentalement, et je l'ai dit dans mon texte, le fait d'être allé prêter serment sur les terres des Akouais, sur la terre d'Oufoué-Boigny, donc la dimension spirituelle ramassée, le fait d'avoir fait cela l'engage à ne pas changer d'avis. Quand bien même les rois et les chefs défileraient du matin jusqu'au soir. Pour rappeler qu'en 2009, dans les pareilles circonstances, je conduis à Kong, dans le cadre du festival de la route des reines et des rois, une délégation de près d'une centaine de personnes pour aller répondre à une question: était-il d'ici ou n'est pas d'ici? La réponse était très claire. Culturellement, on n'avait pas de frontières. Le débat est clos à mon niveau. Politiquement, je n'étais pas à donner mon point de vue. Dans le cas d'espèce, en attendant que son Excellence revienne sur les textes, et vous avez entendu une autre réponse, qu'il faut revoir le texte fondamental en lui donnant une durée de vie d'intouchabilité. La transition dont je parle, par exemple, qui pourrait être dirigée par le symbole que nous avons avec nous ici, c'est une transition de 2 à 3 ans pour la refonte de toutes ces questions, pour faire les états généraux de la Côte d'Ivoire, pour permettre de savoir où nous allons. Donc j'ai répondu, mais l'objet de cette conférence de presse pour moi, c'était de prendre mon vol en tant que président et de penser que les anciens présidents vont avoir un cadre d'apaisement qui est le Haut Conseil pour leur sécurité avec les anciens premiers ministres, de façon que cette question-là n'effraie personne. Quitter la présidence, est-ce que je ne vais pas être poursuivi? Quitter la présidence, est-ce que je vais bien me porter? Il faut que nous trouvions les moyens de faire en sorte que nos anciens soient protégés et que nous puissions discuter dans la case avant d'être sur la place publique. J'ai été aux législatives en 1995 pour le compte de ce parti. Après les moments
vécu, j'ai estimé qu'il fallait sortir d'un parti politique. Sorti du parti politique, je me suis engagé résolument sur 2 terrains. Le terrain universitaire et le terrain culturel. Et c'est cela qui m'a fait promouvoir le Festival de la route des Reines et des Rois, dont les résultats sont visibles. Je n'ai pas cru bon d'aller dans un parti politique. Je dirais même plus, cher monsieur. Je suis non seulement indépendant, mais je suis même solitaire. C'est même plus grave. Mais je suis solitaire et en plus, j'ai une attitude de David face à plusieurs Goliaths. Mais bien plus encore, je suis comme un certain Jésus né dans une étable, c'est-à-dire les mains vides. Et j'ose. En réalité, j'ose pour faire entendre ma voix, j'ose pour en faire entendre la voix des sans-voix. J'ose aussi pour servir de conseiller éloigné à l'appareil politique. Rappelez-vous la lettre ouverte que j'ai écrite à son Excellence, M. Ouattara. On n'avait pas besoin d'être 10 pour écrire à M. Ouattara. Mais si vous relisez la lettre et que vous relisez l'actualité, et que vous lisez l'actualité, vous allez voir que tout ce qui a été pressenti, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai pu voir, malheureusement, s'est réalisé. J'estime que ce dont je crois pouvoir détenir les éléments, c'est moi-même et ce n'est que moi-même. Je me battrai en tant qu'homme de culture, en tant que littéraire, et puis, je suis candidat. Et je crois que je suis candidat pour ceux qui, comme moi, ne sont pas dans les partis politiques, et ils sont nombreux. Il faut échapper à la dictature des partis politiques. Il n'y a pas qu'à l'intérieur des partis politiques qu'on est les meilleurs. Voilà pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce qu'il y a le paysan là-bas à qui on va aller peut-être donner maintenant 5 000 ou 25 000 pour lui prendre sa voix pour pouvoir faire du parrainage et avoir des listes établies. Avant, je viens du village et donc j'entends les sons. Je suis venu de Tia-Salé ce matin. Donc ce que je vous dis sont des échos du village, que j'ai des velléités de rachat des voix par approche du parrainage. Si c'est vrai, on ne m'a pas acheté ma voix, mais si cela est vrai, c'est une tragédie. Et si cela est vrai, alors il faut inviter la CEI à écouter les réactions des opposants des partis de l'opposition, parce que de mon point de vue, et je conclue là-dessus, gérer une nation, ce n'est pas que l'affaire des partis politiques ou d'un parti politique. C'est l'affaire des fils de la nation, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire des leaders d'opinion. Dont moi, je suis malheureux parce que, en réalité, beaucoup de chefs n'ont pas vécu dans la case. Beaucoup de chefs ne sont même pas résidents. Il faut les destituer. Un chef doit être résident, autant qu'un maire et un conseil général, régional. Ils doivent être résidents. Les problèmes se posent là. Le développement de la région se fait là. On ne peut pas gérer la cité par correspondance. Donc, on ne peut pas gérer un village par correspondance. Le chef qui se promène ici, qui a toutes les rencontres, il faut lui dire de retourner dans son village parce qu'il y a des problèmes de terre, il y a des problèmes de développement endogène, il y a des problèmes de transformation des produits locaux. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des questions de valorisation de la culture, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez qu'une année, le guénon est sorti de son lit à Biokoué. Qui donc peut parler aux ancêtres là? Le fils de la terre. Qui donc peut parler des spiritualités africaines? Qui donc peut parler de l'arbre généalogique d'une cité? Les chefs
quand nous serons aux affaires, je crois qu'il faut un plan national de renforcement des capacités de la chefferie. Ce que l'ONUCI a eu à faire dans les années 2011-2014 avec beaucoup de sessions de formation de la chefferie. Le mouvement, le bien-être pour tous, que je déclare créé à partir d'aujourd'hui dans le cadre de ce festival, mais le bien-être pour tous est symbolisé par une fleur et par une abeille. Et mon symbole, si je devrais en avoir un, ce serait l'abeille d'eau douce. D'où viendrait qu'une abeille puisse provenir d'une eau. C'est un insecte mythique. Mais l'abeille, c'est le miel. Quand nous parlons de transformation agro-industrielle, l'abeille nous en donne l'exemple et le modèle. Je ne sais pas si Monseigneur Pierre-Marie Coty a été oublié. Mais je sais tout simplement que M. Seydou Eliman Diarra n'a pas eu les mêmes honneurs que d'autres en d'autres circonstances. Je ne voudrais pas entrer dans la logique d'une religion face à une autre. Et c'est pour ça que je prône le dialogue interreligieux. Vous savez qui m'a donné ce terme? C'est M. Albert Tedjouidjiré, que j'ai rencontré un mois avant son décès dans son lit d'hôpital, au Bénin, qui m'a dit, pour la Côte d'Ivoire, va te battre pour établir un dialogue interreligieux. Monseigneur Pierre-Marie Coty, je ne pense pas qu'il ait été enterré. Je ne sais pas s'il a été, mais il n'est pas impossible que des célébrations soient prévues. Donc je ne pense pas qu'il faille aller à une interprétation discriminatoire. La deuxième chose, est-ce que j'ai les moyens? Dites-lui que mes lectures m'amènent à dire qu'aucun président, aucun candidat n'a eu les moyens de sa campagne avant de lancer la campagne. C'est un projet, comme aujourd'hui, que j'offre à la communauté. Les financiers sont là qui nous regardent. C'est chacun de nous. Le mouvement, le bien-être pour tous, a une option très nette. Une carte ordinaire, 500 francs. 500 francs pour la cotisation mensuelle. Sur les 500 francs pour la cotisation mensuelle, vous avez 200 francs pour les projets, 200 francs pour la caisse de solidarité, c'est-à-dire les gens, le mouvement dans une localité, la caisse de solidarité, décès, etc. Et 100 francs pour l'équipe de coordination. Nous avons un deuxième type de carte, la carte privilège. Et nous avons un troisième type de carte, la carte 1000 soleils, qui est la carte privilège qui se situe autour de 100 000, et la carte 1000 soleils, qui est d'1 million, qui est destinée à nos membres, enfin au-delà, selon leur volonté, à nos membres d'honneur. Je suis convaincu que dans les jours à venir, et même avant de sortir de cette salle, non seulement j'aurai les moyens pour payer la salle, mais j'aurai les moyens pour envoyer des personnes en mission, et étant entendu que je ne suis pas là où vous avez écouté mon texte, et vous me pratiquez depuis des années, que je mène des actions à visée de construction nationale. Même l'université. Même l'université. Vous savez, on n'a pas perdu moins de 9 à 10 millions par mois sur 3-4 années, parce que des enfants ne pouvaient pas payer. Mais une jeune université comme la nôtre, avec un effectif aussi réduit que j'ai toujours eu, parce que là aussi, il y a d'autres raisons pour vous répondre encore. Il faut entrer à certains endroits pour avoir... Il faut qu'on arrête tout ça, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je viens à la politique. Il faut qu'on arrête de dire que dans telle école, quand on prend la liste, c'est tel nom à connotation, même si les connotations ne sont pas des raisons de décision. Parce que, quand vous prenez par exemple Koné, ce n'est pas forcément du nord. Quand vous prenez Seriti Zoumana, c'est mon cousin. Il est Adamé. Donc quand vous voyez des noms comme cela sur une liste, quand vous allez chez les Anneaux,
vous avez les noms, vous venez, tous ceux qui sont entrés dans l'islam. Donc, on ne peut pas dire que les noms sont forcément des noms à connotation régionale. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Puisque je prônerai, et je prône toujours, la performance et le succès. Les questions subjectives, je voudrais n'intervenir pour donner des réponses que lorsque j'aurai vérifié que les 10 noms qui portent Karim Dosso, Ouattara, ceci, que ces 10 noms sont d'un village ou d'une région. Ariane Touré, que c'est d'une région, que tout le monde est de la même région. Mais je ne crois pas que ce pays-là ait été divisé en termes de ceux-ci ont tel nom et ceux qui ne sont pas là ont tel nom. Attention, la dimension de chef d'État, c'est une gymnastique assez importante. Et il ne faut pas se laisser aller, se laisser guider par des approches épidermiques dans les régions. Voilà donc ce que je voulais dire sur cette question. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.